maîtresse. Bon, on surmonte tout cela. D'accord. Donc l'humour va être très présent dans ce qui va nous suivre. Avec Roland, c'était attendu. Mais c'est une mine d'or, Roland. C'est un puits sans fond d'informations. Je ne sais pas. Grâce à cette envie d'aller dans les archives, évidemment. Allez, on reprend l'antenne. Et on va vite enchaîner. Angelina n'a pas tout à fait ce qui est annoncé, mais ce n'est pas un problème, on la revoit tout à l'heure. Roland, un peu pressé, je crois, donc ça y est. Non. Ça va aller. Ça va. Allez. Je suis décontracté. Donc Roland, tu nous as préparé Que nous as-tu préparé? J'ai apporté quelques ouvrages que j'ai écrits. J'en ai écrit 10 au total, qui ont été des ouvrages qui ont été publiés, des livres. J'ai dû en apporter 7 ou 8. Vas-y. J'ai beaucoup, je peux Roger va t'aider. J'ai des voisins qui sont très, très gentils. Les mots de la mer, c'était le titre de l'éditeur, c'est en 2008. D'accord. La tragédie du Saint-Philibert. J'ai beaucoup écrit sur les naufrages, sur les tragédies. Je suis un naufrage ou une tragédie à moi tout seul. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Il faudra demander à mon épouse. Les naufrages de Gironde, l'éditeur m'a demandé d'écrire par département. Et puis un recueil de nouvelles, et là je me suis amusé, de nouvelles maritimes. C'était je ne sais plus quel ordre. Le dernier, c'est la guerre 14-18 sur mer. Voilà, c'est celui-ci. De la Loire au Pays Basque. Il est sorti il y a un mois environ. Voilà, c'est les 10 ouvrages publiés chez Geste Éditions. J'écris aussi beaucoup dans des revues comme Olona, Mémoire des Olonnes. Enfin, je ne suis pas collé comme une bernique au sable. J'ai écrit aussi pour de la Charente à la Seudre pendant un certain temps. J'écris également pour Noirmoutier, La lettre des amis de Noirmoutier. J'ai quelques articles aussi dans le Chasse-Marée. Et je fais aussi j'aime pas le mot conférence, je trouve que c'est trop pompeux, mais des exposés. Alors là, j'en ai fait des dizaines et des dizaines à Marennes, à Maran, à Saint-Jean-de-Mont, à Noirmoutier, à Pornic. Alors, Roland, je t'ai croisé il y a quelques années et oui. Tu étais sur le bateau L'Afrique qui a défrayé les chroniques dans les années 20. C'était mon premier ouvrage, voilà. La tragédie du paquebot Afrique, 568 victimes. Je suis en contact avec des familles de victimes, toujours. Je suis à l'origine de la stèle qu'il y a à la Chaume, à la mémoire des victimes. Des disparus en mer, au prieuré Saint-Nicolas. Au prieuré Saint-Nicolas. Et je pense au centenaire, parce que le centenaire, ça sera en 2020. Et alors, il va y avoir un film sur le paquebot Afrique, qui paraîtra, un film documentaire de 26 minutes, l'année prochaine. Là, c'est en cours de montage. Donc une partie est tournée au sable. Alors une partie tout près au cimetière, parce qu'il y a des tombes de victimes du paquebot Afrique, tout près au cimetière Arago, en mer, avec les plongeurs, moi en discussion avec les plongeurs, au service historique de la marine à Rochefort, et puis chez moi, tout simplement. Alors je crois que ça sera sur RMC Découverte. J'essaierai de le faire savoir à ce moment-là. Voilà. C'est en cours de montage, la date, je ne sais pas, mais ça viendra vite. Voilà. Voilà, c'était le premier. D'accord. Et tu as enchaîné avec quoi alors? Alors le deuxième, c'était les mots de la mer. Là, c'était le titre de l'éditeur. J'aurais préféré La mer, mots à mots. Parce que je parle des mots, je parle du mal de mer. Et là, je peux en parler, du mal de mer, des tabous de la mer. En es-tu victime toi-même? Oh, j'en étais les premiers mois, oui. Oh là là, abominable. Ah oui, vraiment. Il y a des anecdotes, des marins qui, toute leur vie, toute leur carrière, ont... Et alors, j'ai vu beaucoup de scientifiques malades, parce que j'étais... Ben oui, tu en as. Donc, j'ai commandé un navire de recherche pendant 24 ans. C'était à l'Orstom, ensuite Ifremer. J'ai terminé ma carrière à Ifremer. Alors, j'ai vu des scientifiques malades. On aurait pu leur faire signer une reconnaissance de dette. Voilà. On peut rendre tout de suite. Ou abjure ta religion ou tes idées politiques, ils signaient. C'est une torture abominable, oui, tout à fait. Autre, un tabou, il y a le tabou des longues oreilles, c'est du lapin. C'est un petit peu trop. Il y a une connotation sexuelle, ça c'est un petit peu délicat. Et puis aussi le tabou des femmes qui portent malheur à bord des bateaux. Alors moi je dis que non, parce que j'ai amené à cette femme en bateau, sur les bateaux, cette femme en bateau, je ne porte pas malheur en mer.
Enfin, pas plus qu'à terre. Hein. Non, pas plus qu'à terre. Voilà. Et puis sur cet ouvrage, c'est en 4, c'est une tétralogie. Je parle aussi des termes maritimes, mais pas les termes éculés que tout le monde connaît. Bon, des termes, puis il y a des termes qui sont un peu spécifiques à la pêche ou même à la Vendée, ou même à la chaume. À la chaume, on est bon pour ça. Et on aime bien déformer les mots. Et puis leur donner une connotation graveleuse, un petit peu. C'est quelquefois un peu délicat. D'accord. Ben, ça marque mieux les esprits, sans doute. Oui, puis c'est curieux quand les femmes répètent ce qu'elles entendent de leur mari. Voilà, D'accord. C'est amusant. Dis-moi, Roland, donc tu es très présent sur tous les temps forts de la région, évidemment. Un petit mot sur Histoire, Mémoire et Passion, qui est une initiative très, très particulière. Ah oui, que j'aime bien. Tu es tous les ans présent. Oui, j'ai adhéré à l'association, tout simplement parce que j'ai été invité une année pour vendre mes ouvrages. J'en ai donné aussi. Et puis, voilà, j'ai adhéré à l'association. Et du coup, mon épouse a adhéré aussi. Elle est, je ne sais pas quel rôle elle a exactement, mais elle s'en occupe beaucoup. Et donc, voilà, c'est une association. Alors, je fais partie de nombreuses associations. Bien sûr. Les amis, je dois faire partie d'une vingtaine d'associations totales. Ah oui, il y a de belles associations dynamiques sur les sables et les zones. Oui, dans les associations maritimes ou les associations d'écrivains, comme les écrivains de la mer, les écrivains de Vendée. Mais je fais aussi partie j'aime pas le mot président, je suis responsable pour les Sables d'Olonne de l'association des pensionnés de la marine marchande. C'est vrai, et tu viens d'organiser un très beau congrès national. Oui, j'étais pas tout seul, mais c'est la première année où le congrès national était organisé aux Sables, aux Atlantes. Et c'était le 94e congrès, on m'a dit est-ce que ça peut se passer aux Sables? J'ai dit oui, j'ai sauté dessus tout de suite. Et j'ai fait intervenir Force 5, le Nouk, enfin tous les... Et c'était très bien. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est la messe. La messe, parce qu'il y a une messe solennelle la veille. Je voulais que ça soit à la Chaume. On me disait, tu crois pas, Notre-Dame de Bonport, ça sera mieux. Moi, je tirais à la Chaume. Mais c'était difficile. En fait, ça s'est très très bien. J'ai rempli l'église. Un mécréant ou quasi mécréant comme moi. Et autrement, le congrès, il y avait 470 personnes. Et tout le monde était content apparemment. Et les Sables d'Olonne souhaitent en organiser de plus en plus, il n'y a pas de problème, il y a tous les outils pour le faire. Ah oui, bien sûr. L'année prochaine, ça sera Dunkerque, bien sûr, mais ça change chaque année, évidemment. Voilà, autrement, je fais beaucoup d'exposés, je le disais tout à l'heure, et avant-hier, j'étais à Paris, à l'association des Farbal, Phare et Balises. J'ai été coopté, parce que j'avais été un ancien des Phares et Balises, et je participais, c'était un séminaire auquel je participais comme intervenant. Et on n'était pas très nombreux, mais il y avait quand même peut-être pas une douzaine de... mais si, il y avait vraiment des grosses têtes. Il y avait des polytechniciens, parce qu'aux Phares et Balises, parce que tous les ingénieurs sont polytechniciens. Et ça m'a plu, hein, j'étais un petit peu stressé au départ. Comme intervention, je préfère exposer, je parlerai le 16 février à Pornic du rapport de l'homme et du dauphin à travers les âges. Je l'ai déjà fait à la Chaume. Oui, dossier mythique s'il en est, oui. Le dauphin marche bien. Oui, tout à fait. Les gens ne connaissent pas. Et puis le 28 février, je parlerai de le raz-de-marée, entre guillemets, le raz-de-marée de janvier 1924 à Xintia. Ça sera la salle des fêtes de la Chaume, enfin l'ancienne mairie de la Chaume. Bien sûr. Et demain, tu es très présent encore sur le Téléthon à la Chaume, encore. Oui. Alors la Chaume, un quartier historique sablais, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis né au cœur de la Chaume. Tout à fait. Et donc demain, encore un très bel après-midi concocté par les Amis Rolettes, dont tu fais partie également. Les Amis Rolettes, oui. Alors moi, je fais un petit peu la transition. Là, je ne chante pas. Je suis né dans la maison d'une chanteuse d'opéra comique, mais je chante abominablement faux. Mais moi, je raconterai des histoires sur les mots de la Chaume. Pas les mots M-A-U-X, parce qu'il n'y en a pas à la Chaume, on ne devrait pas y en avoir. Comme partout, comme partout. Et puis j'espère que ça plaira. Oh, il y a des expressions très savoureuses. Oui, deux, trois exemples, Roland? Expressions chaumoises, juste. Oh, des expressions. Comme ça, au passage, si vous attendez un vieux monsieur à la Chaume qui vous dit que sa mère était tapineuse, il ne faudra pas en inférer que cette dame, que ce monsieur est un enfant, que sa mère exerçait le plus vieux métier du monde. Pas du tout, elle réparait les filets à sardines.
elle posait des tapins. Des tapins, c'est une déformation de tapons, des Voilà. morceaux. Voilà. Ces dames tapinaient, jambes allongées, et puis avec des chaises, on pouvait dire ergonomiques, elles coupaient les pieds de chaise pour être à bonne hauteur, des chaises en bois. Et puis voilà. Enfin, on laisse ces dames tapiner. La femme chaumoise qui, à travers les âges, a beaucoup donné. Hein, Oui, tirait les bateaux, ravaudait les filets, travaillait dans les usines de sardines, etc. Elle faisait beaucoup de choses. Il faut leur rendre hommage aux femmes de marins. C'est pas toujours facile pour elles de s'occuper de des enfants. Oui. Et puis elle travaillait elle-même bien souvent dans les... J'ai connu le temps à la Chaume où on manquait de personnel, c'était les Bretonnes. Il y avait beaucoup de Bretonnes. Oui, il y avait eu des... Il y avait 12 conserveries à la Chaume, 2 au sable. Et il y avait notamment des bigoudaines avec, on disait, leur paquet de chicorée, avec leur coiffe caractéristique. Leur grande coiffe, là, oui, tout à fait. On se moquait, mais je me souviens, je ne suis quand même pas Mathusalem, je suis né en 45, mais je me souviens, venant de l'école maternelle, on m'accompagnait, j'étais accompagné, de voir ces bigoudaines en train de chanter, en se tenant par le bras dans les rues de la Chaume. Qui conservaient leur coutume. Il y a eu beaucoup de mariages, il y a eu beaucoup Tout à fait. Eh bien, messieurs, vous êtes habillés pour l'hiver, si on peut dire, grâce au livre de Roland. Un plan central pourrait sans doute nous les montrer. Voilà. Hein. On va enchaîner par un clip à FM. Le combat de Lou. Lou, c'est l'un des enfants parrains du Téléthon de l'année. Et ces enfants sont fabuleux, quoi, hein, de naturel, de bonne humeur. Hein, tout à fait. Allez, c'est parti. Oui, on se retrouve avec Roland Mornay, donc, qui fait beaucoup de choses sur l'histoire locale, notamment. Donc, ton actualité, tu nous le disais tout à l'heure, c'est un documentaire qui est tourné par qui pour le film. Oui. Micro, Roland. Oui, le film, c'est Grand Angle Production, la maison, et le réalisateur, il est venu me voir, bien sûr, Monsieur Laura. Et le film donc est en cours de montage. D'accord. Voilà, il est resté 2 jours au Sable avec moi, et puis une journée au service historique de la marine à Rochefort, pour montrer devant les archives et tout cela. Alors je suis un habitué, comme je disais, des archives. Hein. Je suis pas le plus vieux en âge, mais le plus vieux, celui qui est le plus assidu à Rochefort. D'accord. Je connais aussi les archives, je ne dirais pas de France et de Navarre, hein, les archives départementales de la Loire-Atlantique. Pour le Saint-Philibert, je restais des semaines entières. Hein, je suis aux archives départementales de la Loire-Atlantique, de la Vendée, bien sûr, de la Gironde, les archives de la marine de Cherbourg, ça va selon les sujets, à Vincennes également, hein, mais toujours à mes frais, évidemment. Et pour les 2 livres de naufrage, là, comme l'Afrique, j'ai donné les droits d'auteur à la Fondation des orphelins d'Auteuil. Idem pour le Saint-Philibert. Je ne voulais pas gagner d'argent, tant qu'on puisse en gagner, sur un naufrage, de plus connaissant des familles de victimes. Parce que je connais des familles de victimes. Il y a des personnes qui se manifestent maintenant, là, tout le temps. Là, voilà. D'accord. Messieurs, on va vous libérer également. Roland, repasse ton micro, s'il te plaît, à Roger. Tu arrives à tout tenir, la piste de... Oui, j'arrive à tout tenir. C'est tellement beau. Je suis vachement agréablement surpris, moi. On ne connaissait pas cette personne. Et l'histoire de la Vendée, c'est quelque chose de très important. Et étant vendéen, comme beaucoup, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait tout ça. Merci, hein, merci à vous. Non, puis Oui, il s'est passé beaucoup de choses en Vendée, toute la partie maritime, puis des catastrophes aussi. Je suis une catastrophe à moi tout seul. Hein.
Voilà, c'est ça peut-être le mot de la fin. Oui, tout à fait, Roland. Et on te retrouve avec plaisir demain à la Chaume, donc, Oui, à la salle des fêtes dans mon fief, de la Chaume. du lieu de ma naissance, à quelques dizaines de mètres d'où je suis né. Voilà, et ça ne va pas être triste comme d'habitude. Non, je crois pas. Christian, Merci Jean-Marie. Merci Roland de ta présence. Voilà, Christian, ben, la journée commence. Enfin, si on peut dire, elle est déjà bien avancée. Elle est déjà bien avancée. Donc, vous partez sur Fontenay. On repart sur Fontenay au départ des motos. Voilà. Avec, oui, un Charlier. énorme mototon comme oui. tous les ans sur Fontenay, évidemment. Bah, il y en a peut-être de parties à Paris, on ne sait pas, mais bon. Ah oui, c'est vrai. Il y a de la partie concurrence ouais, aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. C'est la journée. Avec- Donc, on va partir, on va prendre la route. On va regagner Fontenay et on revient après ici D'accord, pour continuer la soirée. très bien. 36-37. Oui, 36-37, n'oubliez pas évidemment, et fréquentez vos animations locales qui sont toujours très sympas, évidemment. Merci messieurs. Bonne journée donc, et toujours bon téléthon, mais ça en général, il n'y a pas trop de surprises. Merci.